Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment sortir de la victimite, de la victimologie, du sentiment d'injustice, du sentiment d'être tout petit, d'être à la merci de. Et j'aurais envie de vous dire, prenez votre vie en main. Commencez petit. Faites un tour d'horizon complet de votre vie, des différents facteurs ou autres de votre vie. Commencez bien entendu petit. Commencez par observer votre mode de pensée, vos comportements au quotidien, ce qui vous anime, ce qui tourne dans votre tête pour un oui, pour un non. Du style, c'est pas possible, c'est comme d'habitude, bla bla bla, etc. Et je peux pas faire ci, et je peux pas faire ça, et je veux faire ci, et je veux faire ça. Non, stop, un pas en arrière. Je respire et j'observe. Et j'observe ma vie, je prends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, 6 mois pour observer ma vie, pour noter mes comportements, comment je me comporte quand je ne suis pas bien, quand je suis envahie par le chien qui aboie, la tondeuse du voisin, ma culpabilité face à mon père qui me dit que je dois faire comme ci ou comme ça, alors que j'ai 50 ans. J'observe tout ceci et je décide. Déjà, je décide de regarder. Rien d'autre. Regarder. Faire un tour d'horizon. Si je veux faire un chantier, modifier une maison, construire une maison, je dois commencer par observer. Quel est mon terrain? Quels sont mes moyens? De quoi dispose pour faire ce que j'ai à faire? Quels sont les éventuels écueils et problèmes? Ensuite, une fois que j'ai fait un tour d'horizon de l'état des lieux du moment, de mon état des lieux, je commence par décider ce que je veux changer. D'abord, ce que je veux changer. Et ensuite, je vais poser une intention, une décision en disant, voilà, je veux arrêter de fumer. Je ne souhaite plus être victime de ce paquet de tabac. Comment vais-je donc m'y prendre? Est-ce que je vais arrêter d'un coup? Est-ce que je vais décider de couper par 2 ma quantité fumée sur une période de 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours? Comment je vais faire aussi dans les moments les plus difficiles? Quand je suis émotionnellement envahie, quand je suis en colère, quand j'aimerais tuer la voisine, quand mon père m'embête et me culpabilise. Donc je dois mettre en place des stratégies, peut-être des prières, des moments de méditation, quelque chose pour dévier mon attention ou pour me permettre de changer mon regard sur ce qui m'arrive. Prendre sa vie en main n'est pas de tout repos, mais c'est le seul moyen de sortir de la victimite, du c'est pas juste. Je décide. Je peux décider pour, je peux décider contre, ou je peux décider de ne pas décider. Et quand je décide de ne pas décider, idéalement, je me mets une période où je décide de ne pas décider. C'est-à-dire, ok, je sais que j'aimerais arrêter de fumer,
Mais pour l'instant, je décide que je n'y arrive pas, juste là. Donc, je décide de ne pas décider. Et ensuite, je me dis que je réévaluerai la situation dans 15 jours. Les chances sont que dans 15 jours, la situation est identique et que je n'ai fait que repousser le moment de décider. Mais finalement, j'ai décidé quand même. Donc en prenant une stratégie relativement simple, et je vous recommande de commencer avec les choses simples, je m'attelle à des petites choses au quotidien que j'aimerais changer. Imaginez une maison où vous n'avez jamais sorti les poubelles et qu'un jour vous décidez que c'est le moment de sortir les poubelles. Vous ne savez plus par quel biais commencer, par quel coin. C'est la même chose à l'intérieur de vous, quand vous ne vous êtes jamais occupé de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de vous occuper de sortir les poubelles, que ce soit les poubelles de la colère, les poubelles de la tristesse, de la victimologie ou d'autres. La seule chose que je puisse vous recommander, c'est de commencer, c'est de décider. Je décide. Et même si, après 2 jours, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas arrivé là où vous souhaitiez arriver, découpez à nouveau petit. Reprenez de la distance, respirez, observez. Je n'ai pas réussi à sortir toutes les poubelles. Je n'ai pas réussi à arrêter de fumer. Mais j'ai peut-être diminué un petit peu. J'ai essayé. Je réessaye. Le problème d'essayer, c'est qu'essayer veut dire en fait que vous laissez la porte ouverte à l'impossibilité de faire. Je vous recommande, tout en étant doux, de dire « j'y arrive ». C'est comme ça. Mais par contre, de veiller à découper suffisamment petit pour que vous puissiez arriver. Admettons que vous buvez 1 litre de whisky par jour, que vous souhaitez diminuer. Vous n'allez pas arrêter d'un coup, je ne peux pas vous le recommander. Mettez-vous un programme. Même si vous diminuez d'un dé à coudre tous les 15 jours, après un certain temps, vous aurez arrêté. Et votre corps n'y aura vu que du feu. Il n'aura même pas réalisé que vous avez diminué. Donc prenez du temps, prenez ce fameux pas en arrière et prenez votre vie en main. Et tous les mois, ou toutes les semaines, faites un état des lieux, cochez ce qui a marché, regardez où vous avez failli. Et ne vous fustigez pas, ne vous tapez pas, ne cultivez pas la culpabilité, les mots terribles sur vous-même. Dites-vous que demain vous ferez mieux. Et petit à petit, vous verrez, vous aurez avancé d'un pas, un pas à la fois. À bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi bien entendu si vous souhaitez un sujet ou un autre que je pourrais aborder dans une vidéo future. À bientôt.